Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons parler de vocabulaire algébrique. Plus précisément, qu'est-ce qu'un terme, coefficient, variable, exposant, une expression algébrique, le nom des expressions algébriques selon le nombre de termes, qu'est-ce que des termes semblables, degré d'un terme et degré d'un polynôme. Commençons par qu'est-ce qu'un terme. Un terme est généralement composé d'un coefficient et d'une ou des variables, qui sont les lettres, affectées d'un exposant. On écrit le coefficient au début du terme et les variables en ordre alphabétique. Regardons un premier exemple. 3x à la 2. Ici, 3 est le coefficient, c'est le nombre qu'on place au début du terme, x est la variable et 2 est l'exposant de la variable x. Deuxième exemple. J'ai le terme moins 4x à la 3, y à la 2. Moins 4 est le coefficient. X et y sont les variables. 3 est l'exposant de la variable x et 2 est l'exposant de la variable y. Notez bien, lorsque le coefficient d'un terme est 1 ou que l'exposant d'une variable est 1, on peut omettre de l'écrire. Troisième exemple. Dans le terme a, b à la 2, le coefficient est 1 puisqu'il n'y a pas de nombre au début de notre terme. Les variables sont a et b. L'exposant de la variable a, c'est 1 puisqu'il n'y a pas d'exposant. Et l'exposant de la variable b est 2. Numéro 1. Soit le terme 5a à la 4b. Le coefficient de ce terme, c'est 5. Les variables sont a et b. L'exposant de la variable a est 4 et l'exposant de la variable b est 1. Maintenant, qu'est-ce qu'une expression algébrique? Une expression algébrique est composée d'un ou de plusieurs termes. Selon le nombre de termes, on lui décerne un nom. Alors, si l'expression algébrique a un terme, on appelle ça un monombre. Un exemple, 3x à la 2. Si l'expression algébrique a deux termes, on appelle ça un binôme. Exemple, 2x2 moins 4x. Ici, on a un moins entre deux termes. Le nombre de termes d'une expression sera donc toujours un de plus que le nombre de plus ou moins qu'il y a dans cette expression. Si notre expression algébrique a trois termes, on appelle ça un trinôme. Exemple, 3x2 plus 2x moins 8. Je tiens à faire remarquer que notre expression algébrique doit toujours être réduite pour lui attribuer un nom. Si notre expression algébrique a 4 termes, 5 termes, ainsi de suite, on va appeler ça un polynôme à 4 termes, 5 termes, etc. Notez bien, lorsqu'un terme ne comporte aucune variable, on dit que c'est un terme constant. Dans le trinôme 3x2 plus 2x moins 8, le terme moins 8 est un terme constant puisqu'il n'y a pas de variable à l'intérieur. Numéro 2. Quel nom donne-t-on aux expressions algébriques et détermine le terme constant s'il y a lieu? A. X à la 3, Y à la 2, Z. Puisqu'il n'y a qu'un terme, on appelle ça un monombre. Dans cette expression, il n'y a pas de terme constant. B, on a moins x à la 2 plus 8x. Puisqu'il y a deux termes, on appelle ça un binôme. Dans cette expression algébrique, il n'y a pas non plus de terme constant. En C, on a 6a à la 2 moins 2a plus 4. Cette expression est composée de trois termes puisqu'on a deux opérations plus ou moins à l'intérieur. On appelle donc ça un trinôme. Il y a un terme constant et c'est 4 parce que ici, le terme 4 ne comporte pas de variable. Dernièrement, en D, on a 3x2y plus 2x2 moins 8y2 plus 6x moins 17. Ici, on a 5 termes. On appelle donc ça un polynôme à 5 termes. Il y a un terme constant et c'est moins 17. Moins 17 est un terme qui ne comporte pas de variable. Qu'est-ce que des termes semblables?
c'est des termes composés des mêmes variables affectés des mêmes exposants. Exemple, 3x2y6 et moins 0,5x2y6. Ici, si vous remarquez, on a x2y6 et on a x2y6 dans les deux termes. On a donc les mêmes lettres affectées des mêmes exposants. L'exposant du x, c'est 2. L'exposant du y, c'est 6. Mais moins 7xy2 et x à la 2y ne sont pas des termes semblables. Ici, le x, son exposant, c'est 1, tandis que dans le deuxième terme, c'est 2, et l'exposant du y, c'est 2 dans le premier terme, tandis que dans le deuxième, c'est 1. Donc, ces deux termes ne sont pas des termes semblables. On poursuit. Numéro 3. Encercle les termes semblables des expressions algébriques. Bon, pour les encercler, il faut repérer les mêmes lettres avec les mêmes exposants. Donc, ici, 3x2 et moins 4x2 sont des termes semblables, puisqu'ils ont la lettre x affectée de l'exposant 2 dans les deux cas. Et ça va être les deux seuls termes qui sont des termes semblables dans cette expression. Le 5x, il n'y a pas d'autres termes en x, et le plus 7, il n'y a pas d'autres termes constants. En B, on a 2x à la 2y moins 4x2 plus 6x à la 2y moins 7x plus y. Bien, premièrement, on a deux termes qui sont des x à la 2y, donc je vais les encercler. Je tiens à faire remarquer que j'encercle toujours le signe, là, donc l'opération qui est devant le terme. Quand on va vouloir faire des additions ou des soustractions en algèbre, on va avoir besoin de repérer l'opération à effectuer, donc le signe qui est juste ici. Donc, ces deux termes sont des termes semblables puisque c'est deux termes qui ont x à la 2 et y à la 1 à l'intérieur. Il n'y a pas d'autres termes semblables. Le deuxième terme, c'est moins 4x2. Il n'y a pas d'autres termes en x à la 2. Le quatrième terme, c'est moins 7x. Il n'y a pas d'autres termes en x. Et le cinquième terme, c'est y. Pas non plus d'autres termes en y. Et le C, on a 4AB moins 6B2 plus 12B à la 3 moins 8B plus 7AB moins 5B. Mais ici, on voit que le premier terme, 4AB, est un terme semblable à plus 7AB. On a aussi deux autres termes qui sont des termes semblables. Si vous regardez, je n'ai pas d'autres termes en B à la 2, je n'ai pas non plus d'autres termes en B à la 3, mais j'ai ici un terme moins 8B et un autre, le dernier, qui est moins 5B. Ces deux termes sont aussi semblables puisque ce sont deux termes avec la variable b à l'intérieur. On termine cette capsule avec le degré d'un terme et le degré d'un polynôme. Le degré d'un terme correspond à la somme des exposants des variables qui composent ce terme. Premier exemple, dans le terme 3x à la 2, on dit que le degré est 2 parce que l'exposant du x ici est 2. Exemple 2, dans le terme moins 4x à la 3, y à la 2, on dit que le degré de ce terme est 5, puisqu'il y a deux variables à l'intérieur de ce terme. On additionne les exposants des deux variables. 3 plus 2, ça donne 5. Exemple 3, dans le terme 8, le degré est 0, puisqu'il n'y a aucune variable. Degré d'un polynôme. Le degré d'un polynôme correspond au degré du terme qui a le degré le plus élevé du polynôme. Regardons un premier exemple. Ici, on a 3x2 plus 5x. On va donc déterminer le degré de chacun des termes. Le degré de 3x à la 2 est 2, puisque l'exposant du x est 2. Le degré du deuxième terme est 1, puisque l'exposant du x ici, quand il n'y en a pas, c'est 1. Or, le degré du polynôme va donc être 2, puisque le degré le plus élevé de tous les termes, c'est 2. Exemple 2.
moins 4x à la 4, y à la 3, plus 5x à la 3, y à la 2, moins 9. Donc ici, on va aller chercher le degré du premier terme. Donc, étant donné que les exposants du x et du y sont 4 et 3, on les additionne. 4 plus 3, ça donne 7. Donc, le degré du premier terme, c'est 7. Le degré du deuxième terme, ça va être 5. En additionnant les exposants 3 et 2, on obtient 5. Et le degré du troisième terme, c'est 0, puisqu'il n'y a aucune variable à l'intérieur de ce terme. Alors, le degré du polynôme est donc 7, puisque c'est le degré le plus élevé de tous les termes du polynôme. Dernier numéro de cette capsule. Numéro 4. Détermine le degré de chacun des termes des polynômes et le degré du polynôme. Le A, 3x2 plus 5xy moins 4y plus 7. Le degré du premier terme est 2, puisque l'exposant du x, c'est 2. Le degré du deuxième terme, c'est 2. Quand on n'a pas d'exposant à nos deux variables, c'est parce que c'est 1. On additionne les exposants, 1 plus 1, ça donne 2. Le degré du troisième terme, c'est 1. Ici, le y, c'est y à la 1. Et le degré du quatrième terme, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de variable à l'intérieur. Le degré du polynôme est donc de 2, puisque c'est le degré le plus élevé des termes du polynôme. Pour le B, 2x2y moins 4x2 plus 6x à la 2y moins 7x plus y. Le degré du premier terme, c'est 3. Ici, si on additionne les exposants de ce terme, donc ici on a 2 plus 1 qui donne 3. Le degré du deuxième terme, c'est 2. L'exposant du x, c'est 2. Le degré du troisième terme, c'est 3. Donc on a ici du x2y, ça va être 3. Le degré du quatrième terme, c'est 1. Et le degré du cinquième terme, c'est 1. Le degré du polynôme est donc 3. Je tiens à faire remarquer que l'exemple B, ici, on n'a pas une expression réduite. Dans la prochaine capsule sur l'addition et la soustraction d'expressions algébriques, on verra comment additionner les termes semblables. Pour le C, on a 4a à la 3, b à la 2, moins 6ab à la 2, plus 12b à la 3, moins 8b, plus 7ab, moins 5. On va aller déterminer le degré de chacun des termes. Degré du premier terme, c'est 5. Les exposants 3 et 2 en les additionnant, ça donne 5. Le degré du deuxième terme, c'est 3. Ici, exposant 1 plus 2, ce qui nous donne 3. Le degré du troisième terme, c'est aussi 3. Ici, le B est à la 3. Degré du quatrième terme, c'est 1, puisqu'on a B. B, c'est B à la 1. Le degré du cinquième terme, c'est 2. Donc, les exposants de A et B sont tous les deux 1 en les additionnant. Ça nous donne 2. Et le degré du dernier terme, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de variable à l'intérieur. Le degré du polynôme est donc 5, puisque 5 est le degré le plus élevé de tous les termes du polynôme. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule sur le vocabulaire algébrique.